Alors, à quoi sert ce fichier models.py? Eh bien, c'est dans ce fichier qu'on va écrire un certain nombre d'éléments dont on souhaite qu'ils puissent venir interagir avec la base de données par la suite. Comment est-ce que ça se fait? Eh bien, Django a un système qu'on appelle l'ORM, Object Related Mapping, qui lui permet en fait de prendre, d'être capable de traduire un code que nous on a écrit en Python, un objet Python, et de traduire cet objet Python vers des lignes de commande en SQL. Donc ça, c'est un des gros avantages de Django, c'est qu'en fait, il nous met à disposition un certain nombre d'outils qui sont déjà pré-câblés pour nous, et on n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. Donc nous, on va commencer et prendre un exemple tout de suite. On va créer une classe ici qu'on va appeler par exemple human. On va créer un être humain, et on va dire que du coup, cette classe, elle hérite de models.model. Alors pourquoi? Parce que du coup, on a besoin que l'ORM de Django, qui est fourni à travers ce models.model, nous soit délivré et qu'on puisse utiliser sa puissance pour pouvoir ensuite permettre à Django, via son ORM, de convertir cette classe qu'on est en train de créer vers, encore une fois, de la commande SQL. Pour ce faire, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, par exemple, un human, ça a, par exemple, un prénom, un first name. First underscore name. Quel est le type d'un first name? Donc nous on sait que ce sont des lettres, on s'appelle par exemple, moi mon prénom c'est Guyane, donc ce sont des lettres. Donc ici je vais faire un models.charfield. Donc charfield, qu'est-ce que c'est que charfield? C'est ça correspond, un char en anglais ça correspond à une petite lettre, c'est quelque chose de simple. Donc si j'ai besoin de faire un certain nombre de lettres, mais pas beaucoup, genre pas écrire tout un texte, je vais utiliser plutôt une fonction charfield. Mais si j'ai besoin d'écrire par exemple quelque chose de beaucoup plus important, je vais utiliser par exemple quelque chose de type textfield. C'est quoi la différence entre les deux? Par exemple, textfield c'est plus, si vous voulez, pour vous donner un truc qui ressemblerait un peu en HTML, un textfield ça ressemblerait à un text area, c'est on a un gros pavé de texte. Un charfield c'est plutôt quelque chose qui va contenir une dizaine, une centaine de lettres à tout casser, d'accord? Donc moi ici mon prénom et le prénom de chacun des êtres humains ne contient pas plus de 100 lettres, hein, d'accord? Donc ici je vais utiliser un paramètre obligatoire sur maxLength qui s'appelle un paramètre obligatoire pardon, sur charfield qui s'appelle maxLength, et on va lui donner par exemple justement une valeur de 50 lettres. On va dire qu'il n'y a pas de personnes qui ont des prénoms de plus de 50 lettres, quoique chez les Indiens il y a parfois des lettres, des prénoms assez longs, donc on pourrait dire par exemple 90 lettres. Ok. Ici, on va continuer, on va dire qu'un être humain, par exemple, ça peut avoir un âge, et du coup, un âge, c'est plutôt quelque chose de type integer, ok, une valeur en nombre plein. Donc du coup, ici, on va dire integer field, hop, nombre entier, et on pourrait lui donner une valeur par défaut à cet être humain qu'on est en train de créer, ce blueprint là, et on pourrait lui dire qu'il a une valeur par exemple de 0 par défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on créerait un objet humain, eh bien on lui donnerait une valeur d'âge qui serait égale à 0, comme s'il venait de naître. Mais en même temps, on peut très bien être en train de créer un humain, on peut très bien créer un objet à partir d'un humain qui existe déjà. Par exemple, moi j'ai 40 ans bientôt, et du coup, une valeur par défaut à 0 ne correspondrait à rien pour moi. Donc du coup, on va enlever cette valeur par défaut, mais c'est pour vous dire qu'en fait, on peut passer des paramètres dans ces helpers qui nous sont fournis par Django. Donc on va déjà rester sur ces deux éléments-là. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc on a réussi à créer ici une classe human. Donc je rappelle que l'objectif de créer une classe en Python, c'est de pouvoir ici créer des objets à partir de cette classe. Ça, c'est comme si c'était un moule, et nous, on voudrait, à partir de ce moule, créer différents humans, ok, différents êtres humains. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça, maintenant, quand on est dans Django? Eh bien, si ici, je fais un Python free, manage.py run server, eh bien, on va voir quelque chose. Ici, je vais retourner du coup dans mon route. On voit qu'il n'y a rien, ça n'a rien cassé, il n'y a pas eu de souci en particulier. Maintenant, moi, ce que je voudrais faire ici, c'est pouvoir venir dialoguer avec la base de données et lui dire que moi, je voudrais maintenant que dans la base de données, il y ait une notion de human. Je voudrais que la base de données me crée des humans, d'accord? Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais arrêter ici mon serveur, je vais faire un Python free manage.py make migrations. Donc, c'est une commande qu'on n'a pas encore vue. Donc, je la détaille ici. Make migrations, le tout attaché, make migrations. Ici, je vais faire entrer, et du coup, mama, make migrations, ok, pardon, make migrations. Et en faisant entrer, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que Django me dit, ok, il a fait une migration pour web app, donc je rappelle, on est bien dans web app ici, ok, on est dans modèle de web app. Il a fait une migration, et cette migration, elle correspond à quoi? À 001 initial, et il nous dit qu'il a créé un modèle human. Donc ça, c'est très intéressant, ça veut dire qu'ici, si je vais dans migration, 001 initial, j'ai bien réussi à make migration, j'ai créé une migration, et du coup, c'est à partir de ce modèle qu'on avait créé ici, nous, Django nous a dit, l'ORM de Django nous a dit, bon, moi je suis capable de comprendre cette information et de transformer cette information dans une classe qui va commencer à préparer du SQL. Donc là, à ce niveau-là, il n'a pas encore rentré quoi que ce soit dans la base de données, mais il dit, ok, je comprends que du coup tu m'as créé un objet qui s'appelle human, donc ok, ce nom d'objet c'est human, tu m'as donné différents fields, donc les fields, pour rappel, c'est le first name, le age et tout, tu m'as dit, ok, tu m'as créé ici
un first name, tu m'as créé un age, il est de type char field, il est de type integer field, ok, ça je connais. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce ID? Ce ID, en fait, nous, on l'a pas créé. C'est-à-dire qu'en fait, automatiquement, il a été créé par nous, il a été créé pour nous, pardon, par Django, et du coup, Django dit, non, puisqu'on est en train de créer quelque chose qui va devoir interagir avec une base de données, il faudra forcément donner il faudra forcément donner à chaque objet un identificateur unique, et cet identificateur unique, on va l'appeler par défaut ID. Donc c'est Django qui s'est occupé de ça, encore une fois. Django s'occupe de pas mal de trucs pour nous. On voit qu'ici, il l'a auto-créé, on voit qu'il a donné une primary key, on reviendra sur cette notion un peu plus tard, et le reste, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Donc ça ici, ça nous permet maintenant, une fois que du coup, on a créé cette fameuse migration, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu plus haut, on avait vu cet élément qu'on avait fait, le migrate, il avait pris du coup les différentes migrations qui étaient en attente. Ici, on avait par exemple off 001 initial, et là, ici, on retrouve quelque chose d'assez similaire, vous voyez bien. Ici, on a 001 initial.py qui est lié du coup à, si on reclique dessus, qui est lié du coup à human. Et donc du coup, bien entendu, ici, si maintenant on essaie de faire un python free manage.py migrate, et c'est là où ça va devenir intéressant, là, ici, on a réussi à ajouter aux migrations déjà réalisées notre modèle human. Et donc, du coup, maintenant, dans la base de données, il existe aussi un modèle human. À quoi ça sert d'avoir un modèle human? Pour l'instant, ça sert à rien, parce qu'en fait, on ne l'a pas utilisé. Mais en tout cas, on a réussi à créer une migration, et à migrer cette information vers la base de données, et du coup, à venir implémenter notre base de données. La suite, ce sera de voir comment est-ce qu'on fait pour venir récupérer des informations, et venir dialoguer avec cette base de données au quotidien. Allez, à bientôt.